Est-ce que la taille du pénis a une influence sur la montée du désir et des sensations, donc du plaisir, chez le ou la partenaire? Ça va être le sujet de cette vidéo et je vais vous proposer du coup de prendre le temps de réfléchir déjà sur toutes les idées reçues, toutes les représentations qu'on a sur le pénis, à savoir quel est le symbole en général d'un pénis, je dirais, vigoureux qui donne du plaisir, et voir justement soi-même là maintenant en s'interrogeant quelles sont ces représentations qu'on a à l'intérieur de soi, et donc voir si ces représentations au cours de la vidéo sont réelles. Je m'appelle Gwenaëlle Deroche, je suis sexothérapeute naturopathe et j'accompagne des hommes, des femmes, des couples à se mieux vivre et à comprendre leur intimité et leur sexualité, notamment s'il y a des troubles de l'intimité, et de pouvoir offrir des clés d'épanouissement en lien avec son intimité, sa sexualité, et de pouvoir raccorder, refaire ce que j'appelle reliance entre le sexe, le cœur, la tête, pouvoir s'épanouir et s'éblouir dans l'intimité et la sexualité, et de raviver ce que j'appelle sa flamme intérieure, mais aussi de raviver la complicité avec son ou sa partenaire ou dans ses relations amoureuses. Donc si vous désirez justement un accompagnement, n'hésitez pas à lire en description tous les liens pour prendre un rendez-vous, de me découvrir aussi sur Instagram ou sur Facebook, de découvrir aussi ma vidéo sur qu'est-ce que la sexothérapie pour que vous compreniez mieux ce domaine thérapeutique qui est encore un peu mystérieux en France, mais qui offre des vraies solutions en lien avec l'intimité, la sexualité et les troubles qui sont autour. Alors pourquoi aujourd'hui j'avais envie de vous offrir cette vidéo sur la question de la taille du pénis? Et bien tout simplement parce qu'en fait j'ai énormément d'hommes qui m'appellent, j'allais dire de femmes, non d'hommes essentiellement, qui m'appellent au sujet de leur taille du pénis et que ça les préoccupe énormément parce qu'ils se questionnent sur les besoins que leur pénis est capable de donner à leur partenaire, à savoir du coup si la taille correspond à son ou sa partenaire. Donc là, moi j'avais envie d'offrir de la clarté sur cette question en sachant que à peu près un quart de la gente masculine s'interroge sur ce sujet et se sont hyper complexés. Et du coup, sa valeur à apporter du plaisir en fonction de sa taille. Moi je pense qu'on pourrait être beaucoup plus honnête. Je pense que autant la gente masculine que la gente féminine se pose la question sur le sujet de la taille du pénis. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait comme si j'étais un homme et j'ai fait la même démarche. Je me suis dit tiens, je vais aller chercher les informations à travers internet pour voir ce qu'on va me dire sur la taille du pénis. Donc j'ai fait quelle est la taille du pénis en général. Et donc on a un fil d'actualité qui est incroyable, on a plein de barres de recherche sur ce sujet et avec des normes. Et si on va aussi sur YouTube, il y a plein de vidéos sur ce sujet avec de nouveau certaines normes. Moi ce qui m'a tracassé, c'est de me dire mais attendez là, si on pose des standards, si on pose des normes, ça voudrait dire que les personnes qui sont en dessous des normes ou au-dessus des normes, ça voudrait dire que ça va les interroger et ça va pas en plus expliquer si la taille du pénis va avoir un impact sur le désir ou le plaisir. Et très souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va garder en tête qu'on ne correspond pas à une norme et que du coup, potentiellement, on a un problème et qu'on ne va pas être capable d'apporter du plaisir et du désir à son ou sa partenaire en lien avec la taille du pénis. Du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant de déconstruire un petit peu l'idée sur est-ce que la taille du pénis a une importance, en sachant que ça voudrait dire que ça vient de représentations sociétales et sociales, c'est-à-dire dans l'environnement dans lequel on grandit. Et que cette influence sociale et sociétale, elle va du coup impacter sa propre représentation avec son pénis, avec son sexe, et qui peut du coup conduire à des troubles physiques mais aussi psychologiques tels que la perte de confiance en soi, de l'estime de soi, parce qu'on se pense qu'on n'est pas capable d'apporter du plaisir à travers son pénis pour les hommes, puisque aujourd'hui ça sera le sujet sur le pénis. On pourrait s'interroger aussi sur la femme, ça va faire l'objet de votre vidéo, et que du coup là aujourd'hui ce que moi j'aimerais vous apporter, c'est cette clarté des représentations et les conséquences que ça a sur le corps et quelle est la réalité en fait à propos de ce sujet. Et ce que j'ai été regarder un petit peu, c'est en googlant et en lisant aussi des livres, c'est un peu de voir toutes les représentations sociétales qu'on fait sur le pénis depuis, d'un point de vue historique, l'Antiquité. Et on va le voir d'ailleurs dans les représentations, je dirais, des peintures, des statues sous l'Antiquité, grecque et romaine, où on va représenter un homme avec un pénis petit. Et en fait, à l'époque de l'Antiquité, la taille du pénis, plus c'était petit, plus c'était un signe de virilité et de fécondité. Alors qu'un pénis trop prépondérant,
c'était un symbole de stérilité. Et encore dans des sociétés aujourd'hui, la taille du pénis, plus la taille du pénis elle est petite, plus c'est un symbole de virilité. Alors que dans les sociétés de l'hémisphère nord et que j'appelle les sociétés performatives, c'est tout le contraire. C'est que le sexe doit être bien nervuré avec une taille bien standardisée où il va être capable de s'ériger entre 14, 15, 16 cm, voire plus. Alors là, si c'est plus, c'est wouh, le symbole d'une virilité incroyable et d'une puissance incroyable, et qui va du coup alors questionner la jante masculine vivant dans l'hémisphère nord sur sa propre taille de son pénis. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable parce que ça voudrait dire que la taille du pénis est égale virilité plus puissance sexuelle. Et en étant hyper honnête et en étant une femme, vivant dans tous ces postulats-là, moi, dans les sociétés de l'hémisphère nord et donc patriarcale, effectivement, je me suis toujours dit que le sexe d'un homme devait être d'une certaine taille pour pouvoir apporter du plaisir. Comment ces postulats se sont construits dans le temps et pour quelles raisons? Allons savoir, mais est-ce qu'il est juste? Là, c'est là où on va pouvoir vraiment déconstruire cette idée-là. Pourquoi? Parce que, dans un deuxième temps, l'impact des représentations de la taille du pénis sur l'individualité, donc c'est-à-dire sur l'homme, elle est énorme. Et du coup, on va pouvoir en conclure que les sociétés ont un impact énorme sur la propre représentation individuelle en lien avec les normes en fait. Si on ne correspond pas aux normes, alors on est exclu ou on n'appartient pas à. Et ça crée d'énormes troubles psychophysiologiques. Ça peut vraiment avoir des conséquences physiques telles que la perte de l'érection, l'éjaculation précoce, la peur de rentrer dans l'intimité et de se dévoiler tout nu. Donc c'est-à-dire qu'au moment où on enlève le caleçon ou le slip, peu importe, on a peur du jugement de son ou sa partenaire face à la taille de son pénis. Et du coup, qu'est-ce que ça crée d'un point de vue psychologique? Une perte d'estime de soi, perte de confiance en sa valeur, en sa légitimité, puisque la taille du pénis, dans sa représentation sociétale, est égale puissance sexuelle et virilité. Ce qui est énorme en fait. Ce qui est énorme en termes d'impact. Et du coup, là où moi, la clarté j'ai envie de vous apporter, c'est est-ce que vraiment la taille du pénis a une influence sur le plaisir de son ou sa partenaire? Donc attention, roulement de tambour, on va lever le voile de ce mystère. Et c'est un grand non. La taille du pénis n'a pas d'influence sur la montée des sensations chez son ou sa partenaire. Donc que ça soit vaginal ou bien anal. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des milliers de capteurs neuromusculaires qui se trouvent à l'entrée des orifices, que ce soit vaginal ou anal. Donc ça voudrait dire que, en fait, par une stimulation avec votre pénis juste à l'entrée, vous allez déjà potentiellement donner énormément de plaisir à votre partenaire. Et en sachant qu'on dit en général que ça va jusqu'à 4 cm dans la pénétration et que le canal vaginal fait entre 8 et 14 cm. Donc tout va bien. Et pour l'anus, quand on veut faire un sexe anal, en général, on va aussi activer au maximum au début parce que tous les capteurs sont autour de l'anus. Donc en soi, la taille du pénis n'a pas d'importance. Donc du coup, c'est pas parce que le pénis n'a pas une taille standardisée ou qu'il n'est pas prépondérant qu'il ne peut pas apporter du plaisir. Pas du tout. Moi, je dirais, sa prestance, son charisme, sa confiance à pouvoir être présent pour son ou sa partenaire et soi-même à ressentir le plaisir dans le corps. De pouvoir écouter son ou sa partenaire dans l'activation du plaisir et en sachant que la sexualité ne se limite pas à la pénétration avec le pénis. Il y a plein de jeux érotiques avec des sextoys, mais aussi avec les mains, avec la langue. Donc on a vraiment une multitude de manières d'apporter du plaisir à son ou sa partenaire. Donc gardez confiance en votre puissance sexuelle, messieurs. Ça ne se limite pas du tout, mais du tout à la taille du pénis. Et aussi, on peut avoir un pénis qui soit fin, on peut avoir un pénis où le gland est beaucoup plus fort et le tronc beaucoup plus fin, ou le contraire, on peut avoir un pénis qui dérive à gauche, un pénis qui dérive à droite, un pénis qui est notamment ce qu'on appelle les micro-pénis. Vous avez quand même une capacité à apporter du plaisir. Gardez confiance en vous. La montée du plaisir, c'est vraiment quelque chose qui se fait déjà dans la connaissance du corps de l'autre et qu'en sachant où se trouvent et se localisent les grandes zones érogènes qui ne sont pas juste au niveau de la vulve et du vagin chez la femme ou de l'anus, tant chez la femme que chez l'homme, ils se trouvent aussi dans d'autres parties du corps. Donc explorez, ne vous limitez pas non plus que au sexe.
Tous les pénis sont beaux comme ils sont, leur taille est parfaite comme elle est, leur, je dirais, morphologie est parfaite comme elle est. Donc gardez confiance en vous sur ce sujet et moi l'objectif de cette vidéo c'est de pouvoir justement vous dire quelles sont du coup les conséquences dues aux représentations sociétales et sociales sur les morphologies et les tailles du pénis qui devraient être du coup parfaites entre guillemets ou perfectionnistes pour pouvoir apporter du plaisir. Et en sachant que ces représentations, elles ont évolué dans le temps ou en fonction des sociétés où on habite. Petit jeu de mots. Tout ça pour vous dire que gardez confiance en vous. Et aussi, c'est hyper important en fait, les discours qu'on va mener en groupe ou même les femmes. Je dis c'est parce qu'en étant aussi femme, j'entends des choses. C'est important de se rendre compte que peut-être que l'homme qu'on a devant soi vit ce complexe et de pouvoir faire attention en fait sur les discours qu'on peut apporter sur la taille du pénis parce que ça peut complètement créer encore plus de gêne, de complexe pour celui qui écoute parce qu'il ne se sent pas justement en confiance avec la taille de son pénis ou sa morphologie. Donc c'est hyper important aussi de faire attention à son discours et au même titre les discours qu'on peut avoir sur la vulve et les vagins, n'est-ce pas? Donc ça y est, on a levé le voile du mystère sur la taille du pénis. N'hésitez pas à liker, à commenter, à souscrire à ma chaîne pour avoir les futures vidéos qui vont être tout aussi palpitantes. Et n'hésitez pas aussi à prendre un rendez-vous parce que justement, tous ces conditionnements ont eu un grand impact et qu'il est important de pouvoir télécharger ce que j'appelle une nouvelle narrative avec sa puissance et sa virilité pour se vivre pleinement dans son corps. Je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine.